Si tu te sens tout le temps stressé, que tu es une boule de nerfs, que tout te saoule, que tout t'angoisse, que tu es anxieux ou anxieuse, tu es au bon endroit. On va voir ensemble comment remédier un petit peu à tout ça et comment se sentir mieux. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sonia la trentenaire. Maintenant, je pense qu'on commence un petit peu à le savoir. Ici, on parle de sa vie de trentenaire, on parle d'astuces du quotidien et on parle d'astuces naturelles pour ton petit body. Comme je te disais juste avant, si tu es une boule de nerfs, qu'il y a beaucoup de choses qui t'angoissent, que ça t'énerve, que tu te sens pas bien, que tu es tout le temps anxieux, que tu es tout le temps palpitant comme ça, que dans ta tête c'est le gros brouillon. On va voir ensemble comment on peut remédier à tout ça parce que j'étais comme ça. Je le suis encore un petit peu. Je dis pas que ça va super bien, mais ça va quand même beaucoup mieux. Voilà, j'ai mis quelques petits trucs en place. Ça m'a beaucoup aidé et on voit ça tout de suite. Avant quand même de rentrer dans mes astuces qui m'ont beaucoup aidé, on va faire une différence entre le stress et les anxiétés. Parce que souvent on dit je suis une personne stressée, mais c'est peut-être pas du stress, peut-être de l'anxiété. Ou des fois on dit je suis anxieuse et en fait c'est du stress au lieu de l'anxiété. Donc qu'est-ce que c'est la différence? Le stress, c'est quelque chose qui est ponctuel. C'est là au moment T. Il y a quelque chose vraiment qui vous stresse. Comment on le ressent? On le sent parce qu'on a le palpitant quand même qui s'excite un petit peu. On se sent le corps tout contracté, on a les épaules souvent contractées, le cou et le dos qui sont vraiment très contractés, les muscles qui sont vraiment durs. Et du coup, voilà, c'est comme ça aussi qu'on peut ressentir le stress. Mais le stress, il y a très longtemps, chez nos ancêtres préhistoriques, ça leur a beaucoup aidé en fait à la survie. Donc ça peut être aussi quelque chose, entre guillemets, de positif aussi le stress, parce que ça peut vous aider à dépasser certaines choses très difficiles. Mais aujourd'hui, quand même, je pense que le stress, il a beaucoup changé, quand même, pas mal. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut ressentir un stress. Et maintenant, on passe à l'anxiété. L'anxiété, c'est plutôt un sentiment d'insécurité. On se sent toujours à l'affût de tout, on a peur de beaucoup de choses. Et c'est comme ça souvent qu'on peut le ressentir, cette anxiété. Et aussi, on a du mal à dormir, on est fatigué, on a des maux de tête, on se sent vraiment pas bien. Ça, c'est vraiment de l'anxiété. Voilà, il y a la différence entre les deux. Et je pense que déjà, tu devrais savoir si tu es plutôt une personne anxieuse ou anxieux ou une personne stressée. J'en suis arrivée à un stade où je me supportais plus. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de ne plus vous supporter. C'est quelque chose que j'arrive pas du tout à décrire. C'est vraiment que je me supportais plus, j'arrivais plus. Et là, quand j'arrive à ce stade-là, en général, je sais qu'il faut que je fasse quelque chose. Je sais que quand je commence à ne plus me supporter, il faut que je passe à l'action parce que là, c'est plus possible. Donc du coup, j'ai vu une naturopathe qui est spécialisée dans les fleurs de Bach. Et les fleurs de Bach, en fait, ce sont des petites fleurs qui agissent sur nos émotions et ça nous aide en fait du coup à calmer certaines émotions. Donc voilà, je suis allée la voir. Elle m'a écoutée, vraiment écoutée. Elle a pris le temps de m'écouter et de vraiment me poser les bonnes questions pour pouvoir mettre la bonne fleur. Voilà, c'était vraiment très important pour elle de savoir répondre du coup à ma demande pour pouvoir m'aider au mieux. Il en est ressorti du coup un petit flacon comme ça. Il m'en reste encore un petit peu dedans. Et il fallait en fait que je pense 4 fois par jour minimum à faire de chichit dans ma bouche. Donc si je pouvais le monter à 8 fois, je pouvais le monter à 8 fois. Mais il fallait que minimum je le fasse 4 fois par jour. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut toujours avoir avec soi et qu'il faut penser à faire. Parce que c'est pas une habitude qui se prend comme ça d'une heure à l'autre. Une habitude, ça met environ 28 jours à se mettre en place. Donc voilà, quand on veut créer une nouvelle habitude, il faut environ 28 jours. Donc pendant 28 jours, j'ai eu mon petit flacon. Je l'ai vite descendu quand même. Et du coup, elle m'en a refait un deuxième. Donc, en fait, elle met des petites huiles au fond et on complète avec de l'eau. De l'eau de préférence pure, quoi. Pas d'eau du robinet avec plein de choses dedans. Donc voilà, mélangée avec de l'eau. Donc voilà, ça m'a beaucoup servi. Ça allait déjà beaucoup mieux. Au bout de 2 semaines environ, ça commençait déjà à aller mieux, je me sentais beaucoup mieux. Et il n'y a pas en fait de dépendance, on ne se sent pas dépendant après de ça, parce qu'au fur et à mesure, on va voir qu'on peut s'en débarrasser, enfin pas s'en débarrasser, mais on peut s'en passer, et on se sent toujours bien. Voilà, ça m'a beaucoup aidé. Jusqu'au moment où je lui ai dit j'en ai plus, et je sens que j'en ai encore besoin. Donc elle m'a dit si tu sens que tu en as encore besoin, c'est que ça marche, et que oui, tu en as encore besoin. Et c'était pas une forme de dépendance, que au deuxième flacon, il m'en reste encore, et je ne l'ai pas fini. Du coup, la consultation plus le petit flacon de fleur d'huile de Bach, ça m'a coûté 30 euros. Donc franchement, je trouve que 30 euros pour tous les bienfaits que ça a eu sur moi, franchement, c'est vraiment pas grand-chose.
Si vous avez l'opportunité d'aller voir une naturopathe qui s'y connaît vraiment sur le bout des doigts en fleurs de bac, franchement, allez-y. Parce que franchement, c'est génial. Et c'est beaucoup moins cher que la CBD. C'était quelque chose aussi qui m'intéressait, j'avais envie d'essayer, mais qui me faisait peur parce que je trouvais que les flacons étaient plus petits que ça. Et ça coûtait environ 70 euros. Donc 70 euros sur quelque chose que je ne savais pas si ça allait marcher ou pas. Et je me suis dit, autant au bout d'une semaine, tu n'auras plus rien dans ton flacon, il faudra que tu retournes au magasin pour 70 euros. Je me suis dit, ça vaut cher quand même le stress et l'anxiété quand même. Ça, hein, c'est quand même balèze. Donc je préférais quand même, et sachant qu'en fait je savais pas voir si ça allait marcher, je préférais quand même me tourner vers quelque chose dans lequel je me sentais plus sereine dedans et de me dire je vais quand même essayer les fleurs de bac parce qu'en plus j'avais déjà essayé les fleurs de bac lors des confinements parce que j'avais du mal à dormir, je me sentais vraiment pas bien, donc les fleurs de bac je connais, je faisais 2 chichites comme ça et hop ça me calmait, j'arrivais à dormir. Ça je l'avais trouvé en pharmacie. Donc fleurs de bac, moi je valide à 100%. Ensuite, quand je sens que ça commence un petit peu à monter, le stress ou l'anxiété, c'est plus quand même du stress chez moi que de l'anxiété, je cherche quelque chose de positif. Je m'accroche à un truc positif que j'ai eu la veille ou le jour même, ou voilà, quelque chose qui me plaît. Et du coup, ça me permet un petit peu de redescendre en fait. Du coup, je pense à ce truc positif, à ce que ça m'a procuré comme émotion, comme sensation. Est-ce que ça m'a procuré de la joie? Est-ce que ça m'a procuré juste un bien-être général? Enfin voilà, je m'accorde ce petit moment, ce petit instant et me dire Sonia, pense à ça, ça t'a fait énormément du bien. Donc replonge-toi dans ce sentiment-là, ça va te faire du bien et ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une chose qu'on a tendance à oublier, c'est à bien respirer. Ça peut paraître bête comme ça, mais prendre des bonnes respirations profondes quand on sent que ça commence à monter, que ça commence à arriver, que des fois ça m'arrive, hein, et des fois j'ai le service qui est compliqué à gérer. Et du coup, je me dis, Sonia, prends 30 secondes là, rien que pour toi, tu respires bien profondément et on relâche. Et je me détends, et je respire, et je relâche, et je respire, et je relâche. Je fais ça environ 3-4 fois, ça m'a pris 30 secondes, ou un peu plus. Mais après, je me sens beaucoup mieux, et hop, c'est reparti. Donc c'est pas forcément une grosse perte de temps, parce que du coup, après, vos gestes et vos réactions, et votre manière d'agir va être beaucoup plus fluide, va être beaucoup plus simple, ça va couler de source, comme on dit. Donc du coup, il vaut mieux perdre 1 minute et qu'après tout se passe bien, plutôt que quand on est stressé ou anxieux, on fait tout de travers, on fait tout dans la précipitation, on fait mal les choses et voilà. Donc on respire tranquillement, on prend le temps et après hop, ça roule. Il y a une autre chose aussi que j'ai faite pendant un petit moment, c'est de la relaxation le soir avant de m'endormir. J'ai eu parfois des journées très compliquées, il y a eu des choses difficiles, des trucs difficiles à avaler, etc. Enfin bref, des problèmes ou quoi en fait qui ont un peu ruiné ma journée. Et du coup, j'ai fait un petit peu de relaxation. Et de la relaxation, si vous arrivez à le faire vous tout seul, franchement nickel, mais continuez quoi. Si vous avez du mal, vous pouvez être guidé sur internet, vous trouvez plein de vidéos, à vous de trouver la bonne personne et le bon format qui vous va. Je vous mettrai moi en barre de description ce que j'utilise du coup pour aller beaucoup mieux. C'est quelqu'un qui m'aide beaucoup. Ça permet tout simplement en fait de où il y a la voix ou que de la musique. Vous pouvez utiliser les deux. Moi, c'est les deux qui me font du bien, ou que la musique relaxante ou musique relaxante plus la voix de la personne qui va vous guider vers quelque chose de vraiment apaisant, qui va vous faire oublier un petit peu cette dure journée. Et ça m'aide beaucoup à passer une meilleure nuit, à beaucoup mieux dormir et repartir en forme pour le lendemain matin. Et la cinquième et dernière chose qui est vraiment essentielle pour moi, c'est mes animaux. Les animaux, c'est vraiment ma thérapie. Quand je sens que j'ai l'opportunité de pouvoir m'occuper d'eux pleinement sans la déranger, je le fais. Si je peux jouer avec eux, si je peux aller promener Fréhel, ça me fait beaucoup de bien. D'aller marcher, en fait, ça permet de se relaxer, en fait, de prendre une bonne bouffée d'air frais. Si je peux jouer avec eux, ou tout simplement juste des fois les regarder dormir. Juste des fois les regarder dormir, ça m'apaise. C'est peut-être bête, mais c'est vachement apaisant. Voilà, de les entendre ronronner aussi, ça fait super du bien. Donc voilà, c'est une grosse thérapie les animaux. J'espère quand même que j'aurais pu vous aider un petit peu.
à trouver peut-être des astuces un petit peu pour décompresser tout ce stress et de toutes ces anxiétés, parce que vraiment, chez moi, ça me pourrissait la vie. Ça me pourrit encore de temps en temps un petit peu la vie, mais beaucoup moins. Donc c'est vraiment quelque chose de pas bon, le stress, hein, ça a tendance peut-être aussi à nous vieillir sur la peau prématurément. Donc vraiment, faut essayer de se libérer de tout ça. Il y a plein d'astuces. Moi, je vous en ai livré 5 parce que c'est celles que j'ai utilisées et qui me font du bien. D'ailleurs, vous êtes plutôt anxieux ou anxieuse ou de nature stressée? Du coup, j'attends vos réponses en commentaire. Si tu veux me retrouver tout de suite, c'est sur Instagram que ça se passe. Et si t'es pas encore abonné, il faut le faire, c'est juste là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!